Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Image du mois. Ce mois-ci, nous allons parler souveraineté économique et regain d'autonomie stratégique, un sujet brûlant d'actualité. La guerre actuelle en Iran et la fermeture du détroit d'Ormuz nous rappellent brutalement notre vulnérabilité énergétique. Ce passage stratégique par lequel transite 21% du pétrole mondial et environ 30% des engrais azotés illustre l'extrême dépendance de notre vieux continent aux énergies fossiles. L'Europe est certes un géant économique, mais demeure un nain énergétique. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'Europe est le premier importateur mondial de pétrole et de gaz devant la Chine. Nos ressources propres se tarissent inexorablement depuis le début des années 2000, date à partir de laquelle nous avons dépassé notre pic pétrolier et gazier en mer du Nord. Aujourd'hui, selon les derniers chiffres de la Commission européenne, l'Union européenne importe 97% du pétrole qu'elle consomme et 90% de son gaz naturel. Or, malgré les efforts de transition, les énergies fossiles représentent encore 70% de la consommation finale d'énergie en Union européenne. Notre dépendance reste donc immense. Voici un chiffre qui illustre parfaitement nos contradictions. Entre 2014, année où la Russie a annexé la Crimée, et 2022, année de l'invasion de l'Ukraine, la consommation de gaz en Europe a augmenté d'environ 20%, alors même que la production de gaz en mer du Nord déclinait de près de 50%. Cette période révèle non seulement l'inertie structurelle de nos systèmes énergétiques face aux évolutions géopolitiques, mais aussi le fait que nous ne sommes encore qu'au début d'une transition énergétique qui reste largement à accomplir. Il y a deux prismes de lecture lorsque l'on parle de décarbonation. Le premier est naturellement climatique, réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre afin de limiter la dérive climatique. Pour l'Union européenne, un second prisme stratégique s'impose, reconquérir notre autonomie énergétique. Cette transformation passe par plusieurs axes majeurs. Remplacer le pétrole par l'électricité, avec les voitures électriques ou les pompes à chaleur, produire une électricité décarbonée en Europe et augmenter la part de l'électricité dans le mix énergétique, qui est aujourd'hui aux alentours de 23%, développer le transport ferroviaire, isoler nos bâtiments ou encore électrifier notre industrie par des pompes à chaleur industrielles, des chaudières électriques, des fours à induction ou à arc. Dans le fonds Ecofi Agir pour le climat, nous sélectionnons des entreprises qui, en luttant contre la dérive climatique, renforcent également l'autonomie stratégique européenne. Aperam et Danieli dans la sidérurgie bas carbone qui permettent de réduire notre dépendance au charbon métallurgique importé, Kingspan dans l'isolation thermique, de Richebourg dans le recyclage métallique, DEME dans l'installation d'éoliennes en mer, pour ne citer que quelques exemples. Chez Ecofi, nous avons la conviction profonde que la finance peut et doit jouer un rôle majeur pour répondre à ces grands enjeux. La transition énergétique n'est pas seulement un impératif climatique. C'est une question centrale pour l'Europe afin de renforcer notre souveraineté et notre résilience face aux chocs futurs. Lorsque l'on parle des transitions impérieuses que nous devons mener, force est de constater qu'elles sont largement plus devant nous que derrière nous. Je vous remercie pour votre attention et vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de l'Image du mois.